Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Djibril nous a rejoint. Salut Djibril. Salut à toi Sacha, salut à vous. Salut à tous, on va parler de l'actualité du jour, à la veille de la Coupe du Monde. Bon bah Djibril sera là aussi pour Sénégal-Pays-Bas. Gros débrief à 3, moi, Djibril, Seydou, avec nos deux frères sénégalais. On vous souhaite bonne chance pour la Coupe du Monde. Avec le forfait de Sadio Mané, ça pourrait être compliqué, mais allez savoir. Peut-être que des fois, sans ta meilleure star, on va dire, tu peux peut-être prouver des choses incroyables. On a vu ça dans le football. En tout cas, Djibril, bonne chance à vous. Ah merci beaucoup. En tout cas, nous, on va parler du Paris Saint-Germain avant de parler de la Coupe du Monde à partir de dimanche. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur le mercato, les propos de Campos sur Kylian Mbappé et le retour de Pochettino, très clairement, devant la presse. Lui qui va être consultant pour la Coupe du Monde. Alors, quelque chose, un extrait qu'il a dit à Radio Marca, Djibril, qui fait parler, très clairement, qui fait parler. Alors, Maurizio Pochettino à Radio Marca qui dit « Si le banc du Paris Saint-Germain est le plus ingrat, oui, tout à fait. Tout le monde dévalorise le travail de l'entraîneur. Quand on gagnait, c'était grâce au talent individuel des joueurs. Et si on perdait, c'était la faute de l'entraîneur. » Bon, là, très clairement, je pense que là, il s'en est parmi. Mais très clairement, Djibril, comment peut-il dire ça alors qu'en 1 an et demi, on n'a strictement rien vu sur le terrain? Très clairement, alors je sais ce que tu vas dire. Tu vas parler qu'il n'avait pas eu de préparation, il n'a pas eu les joueurs à disposition. Mais c'est le genre de coach, très clairement, qui remet toujours la faute sur les autres choses. On a remarqué quand on était au Paris Saint-Germain, on a remarqué aussi quand on était à Tottenham, il faisait ça aussi. À l'Espagnol Barcelone, il faisait ça aussi. C'est un coach qui ne se remet jamais en question. C'est un coach, excusez-moi, qui trouve toujours la responsabilité sur quelque chose. On se rappelle, lors des 6 premiers mois, quand on finit deuxième, il nous dit que là, les 6 mois, il ne faut pas les juger. Il faut attendre sur une année. C'est ce qu'on a fait maintenant après. Très clairement, qu'est-ce que tu penses des propos de Maurizio Pochettino? En gros, là, il est en train de nous expliquer que personne ne fera mieux que lui. Déjà, premièrement, il était éclaté, à part les 6 premiers mois en Ligue des Champions. Après, ça aussi, c'est un coup de boost quand on change un coach en fil de saison. On l'a vu avec Chelsea, en 2012. Électrochoc. En fait, c'est un électrochoc, ça te remotive, en fait. Tu retrouves un second souffle quand tu as un nouveau coach. Nouvel oxygène. Bah, exactement. Donc ça aussi, ça joue. Ensuite, c'est vrai que Pochettino, il n'a pas arrivé dans des bonnes conditions, c'est une réalité. Il est venu en in-extremis. Il savait même pas qu'il allait venir être coach du Paris Saint-Germain. On l'a demandé vraiment en dernière minute. Ensuite, deuxième partie de saison, quand il a repris la saison, il y a des joueurs qui n'étaient pas là par rapport à la Copa América. Ils ont eu très très peu de jours de repos, comme Messi, c'était son temps d'intégration. Et Neymar aussi qui revenait de la Copa América, ils ont été en finale. Verratti pareil. Donc oui, c'est vrai qu'il a eu des circonstances atténuantes. Chaque coach n'est pas proportionné de la même manière. Maintenant, il a ses parts de responsabilité, des positionnements qu'il a mis sur certains joueurs, une équipe qui était coupée en deux, des manques de complémentarité où il mettait Danilo 8. Il faut qu'il arrête aussi, il faut qu'il se remette en question. Et surtout, moi ce que je lui reproche, c'est le fait qu'il a été têtu. C'est-à-dire qu'il faisait des choses, il allait en conférence de presse et il disait bon, on a très bien joué, alors que en fait il se foutait vraiment de notre gueule. Je suis vraiment désolé du terme. Moi, Djibril, j'ai une question à Pochettino. Est-ce que c'est ingrat de sa part de ne pas avoir pris le français en 1 an et demi alors qu'il a joué en Ligue 1, 0 jeu collectif travaillé en 1 an et demi, joueurs sous-exploités et mal positionnés, jeunes délaissés dont un qui brille ailleurs maintenant et qui a même été pris avec les Pays-Bas, on va parler de Xavi Simons, 2 tentatives de quitter le club. Une fois au bout de 6 mois, il voulait retourner à Tottenham et après son arrivée, mais c'est nous qui sommes ingrats. À un moment donné, t'as foiré, t'as été mauvais, t'as été un incompétent, incapable de t'adapter et je suis désolé, Galtier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en à peine 4 mois, a montré plus de choses que toi en 1 an et demi. Après, voilà. Il y a eu des circonstances. Oui. Il n'avait pas de directeur sportif avec lui. Galtier, il en a un. Ils ont construit une équipe à 2. Mais moi, vraiment, je reproche beaucoup de choses à Pochettino. Surtout le fait qu'il ne veut pas dire la vérité. Il a ses parts de responsabilité dedans. Mais aussi les positionnements des joueurs. Moi, aujourd'hui, il a craché son venin. Je me suis dit, c'était bizarre. Pourquoi il ne parle pas? Mais là, finalement, il a encore parlé comme les anciens coachs. Ça commence vraiment à devenir chiant. Et à un moment, il faut qu'ils prennent ses responsabilités. C'est jamais de leur faute, de toute façon. C'est jamais de leur faute. Il faut qu'ils prennent ses responsabilités. Et surtout, en plus, moi aussi, ce que j'ai reproché, parce qu'il a sa part de responsabilité, mais la direction aussi a leur part de responsabilité. Pochettino, il n'était pas le coach qui convenait au Paris Saint-Germain. Parce que lui, c'est un jeu de transition. C'est un jeu de transition, tandis que au PSG, tu as quand même une technicité, tu as des joueurs avec une aisance technique. C'était pas lui qui pouvait vraiment essayer de manier cette équipe. Alors, Djibril sur Simons, qui a été pris avec les Pays-Bas pour la Coupe du Monde, qui était encore au Paris Saint-Germain il y a quelques mois,
qui éclate au PSV Eindhoven, Nkunku qui est parti, qui explose au Red Bull Leipzig, malheureusement blessé pour cette Coupe du Monde. On a vu aussi que Diaby explose avec le Bayer Leverkusen, que Coman explose avec le Bayern de Munich, que Choupo-Moting explose avec le Bayern de Munich. Comme tu dis, hein, c'est très trompeur parce que le championnat allemand est très ouvert, il n'y a pas trop de défense dans ces championnats-là. Alors, l'avocate et agent hein, de Xavi Simons, qui est le même que Paul Pogba, a réagi à une question si Simons allait revenir au Paris Saint-Germain. Si Simons reviendra au PSG, qui sait? En tant qu'avocate, j'exerce mon droit de ne pas répondre, explique sa représentante Rafaela Pimenta à la Gazzetta dello Sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas les pleins pouvoirs pour le retour de Simons. Il faut que Simons donne son accord pour revenir. C'est ça la clause qui a été signée. Très clairement, Simons, qui fait une très grosse saison, par exemple, qui est à la Coupe du Monde d'Ivril, est-ce que s'il revient, ce serait un bide? Est-ce que ce joueur-là n'est pas fait pour jouer au Paris Saint-Germain et est fait pour jouer ailleurs comme d'autres? Ou c'est vraiment le Paris Saint-Germain qui a le don de démolir ces jeunes? Déjà, oui, le don de démolir ces jeunes, de ne pas leur laisser l'opportunité de pouvoir exprimer leur football, mais surtout de ne pas les mettre dans des bonnes conditions. On a pu voir avec Nkunku, par exemple, je suis désolé, et là, je vais clasher sur Tourelle, il mettait Nkunku arrière droit, Nkunku milieu de terrain, Nkunku 6, Nkunku ailier droit, Nkunku 10. Le joueur, il se perd. C'est un jeune joueur, c'est pas un joueur qui est expérimenté pour nous permettre de faire de la polyvalence à tout va. Donc, c'est ça le problème. Xavi Simons, quand il jouait le peu de temps, des fois il était en attaque, des fois il était 6, des fois il était 8. En fait, on comprenait vraiment pas. Et donc les jeunes, ils sont pas bien structurés. Ça, c'est de la part de ces coachs-là qui ont du mal à pouvoir intégrer les jeunes. Surtout que Nkunku, les 6 premiers mois avec Tourelle, il est vraiment pas mal. Hein. Vraiment très 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 bon. Il est aussi avec Ebri. Et malheureusement, la deuxième partie de saison, Tourelle, comme d'autres entraîneurs, hein, n'a pas continué à faire confiance aux jeunes. Mais vraiment, Nkunku, il avait été assez impressionnant. Comme d'autres joueurs, comme Dagba, qui avait fait un bon début de saison, qui n'avait pas poursuivi malheureusement. Enzoki aussi, qui avait été très bon dans l'axe les 5-6 premiers matchs. Malheureusement, pas tant de jeu. Et à l'arrivée, c'est vraiment dommage. Et Luis Campos, à l'aube du mercato hivernal, où il va falloir se renforcer, Djibril a sorti une bombe sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, déjà champion du monde, qui va bientôt battre le record de buts d'Edinson Cavani, qui va peut-être battre tous les records avec Erling Haaland lors des 10 prochaines années. Luis Campos nous dit quelque chose d'intéressant sur Kylian Mbappé. Il cite « Kylian Mbappé n'est encore qu'à 40 ou 50% de son potentiel et je lui dis ça tous les jours. Il peut encore donner beaucoup plus parce que c'est un joueur qui n'a pas encore terminé sa formation. » Es-tu d'accord avec Luis Campos Djibril? Oui, je pense qu'il a encore un potentiel à mettre en avant. C'est vrai qu'on peut encore exploiter davantage Mbappé. Maintenant, il faut un environnement autour de lui, il faut une complémentarité, une équipe qui est soudée avec un bloc. Et je pense qu'Mbappé sera bien mis dans les bonnes conditions comme il était à Monaco ou en équipe de France, avec un attaquant qui va lui permettre de faire diversion afin qu'il puisse avoir de l'espace et qu'il puisse marquer. Alors Djibril, que penses-tu de l'appel du pied de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain? Comme par hasard, il va être libre dans quelques semaines. Comme par hasard, dans son interview, il encense Lionel Messi comme il l'a jamais encensé dans toute sa carrière. Est-ce que c'est vraiment un appel du pied? Indirectement. Je pense que Cristiano Ronaldo, il y a quand même des Portugais là-bas, des joueurs avec qui je pense qu'ils ont peut-être dû discuter du Paris Saint-Germain dans les sélections nationaux, c'est possible. Après, je pense pas que c'est le profil qu'il nous faut au Paris Saint-Germain, il a quand même 38 ans, même si c'est Cristiano Ronaldo, avec tout le respect que je lui dois, il a qu'à aller à Sporting ou à autre chose. Le PSG, le recruter, c'est vraiment se contredire. Et c'est vraiment rétrogradé. Parce que Galtier et Campos, et même Nasser Al-Khelaifi, ils ont dit qu'ils veulent essayer de mettre des jeunes, de faire une équipe fixée sur des jeunes, essayer de ramener des jeunes talents et ramener CR7 qui est un joueur bling-bling, ça contredit tous tes propos en fait. Et là, tu rétrogrades. Et qu'est-ce que tu penses de l'information de l'équipe qui dit que les joueurs du vestiaire du PSG sont séduits par le management de Christophe Galtier depuis son arrivée et que le courant passe très bien, que Nasser à la base voulait Thiago Motta mais qu'à l'arrivée il ne regrette pas d'avoir pris Galtier? Est-ce qu'on parle encore trop vite? On parle encore trop vite, on l'a vu avec Tourelle. Tourelle, il a fait des meilleurs stats en termes de victoires que Pochettino. 14 victoires, tandis plutôt que Galtier. Galtier a fait 2 matchs nuls et à la fin, on a vu ce qui s'est passé. Ensuite, moi, je pense que c'est de la communication, encore une fois, de dire que oui, on se sent très bien avec Galtier. Tout comme on s'est senti bien aussi avec Tourelle. Les joueurs aussi étaient très très bien avec Tourelle, étaient très très bien avec Pochettino. C'est toujours les mêmes discours. Moi, je ne prends pas en compte ça. Moi, ce que je regarde, c'est surtout le terrain, la manière comment il essaye d'utiliser les joueurs, et moi, ça m'inquiète un peu.
Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'aller vous abonner en masse à la chaîne YouTube de Djibril, incroyablement parisien, qui sera en bas en description, ainsi que son TikTok. N'oubliez pas, hein. N'oubliez pas les postos, hein. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se rejoint très rapidement sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha, avec Djibril qui sera aussi présent tout au long de cette Coupe du Monde. On fera des débats assez intéressants, les matchs de l'équipe de France, les matchs du Sénégal, de l'Argentine, du Brésil. Ça va être intéressant de suivre nos Parisiens. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.